Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur le plateau de KTO. On l'attendait depuis des mois, elle a été publiée aujourd'hui. Je parle bien sûr de la première encyclique sociale de Benoît XVI, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité. Une encyclique d'une centaine de pages, très dense. Bien entendu, ce soir, on ne va pas entrer dans tous les détails, ce ne serait pas raisonnable en 52 minutes. Je vous propose plutôt de décrypter quelques points de cette troisième encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate. Parlons-en ce soir avec mes quatre invités. Monseigneur Bernard Potvin, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la Conférence des évêques de France. En face de vous, Jean-Marie Andrès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président des AFC, les associations familiales catholiques. Philippe Chalmin à vos côtés, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Et puis en face de vous, Daniel Verger, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Action internationale du Secours catholique Caritas France. Mais avant d'entamer la discussion, on va revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une encyclique? À quoi ça sert? Les explications en images, Sybille Delettre. Document majeur pour tous les catholiques, l'encyclique, rédigée en latin puis traduite dans les principales langues, permet au souverain pontife d'éclairer les fidèles sur la position de l'Église. C'est une lettre officielle du pape qu'il adresse par l'intermédiaire des évêques à l'ensemble de l'Église et aussi au monde sur une question importante, solennellement, sans d'ailleurs que ça engage forcément l'infaillibilité, mais c'est un moment d'enseignement pastoral du pape auprès de ses frères en humanité et auprès en particulier des catholiques. Un document à valeur magistériale qui la différencie des bulles, lettres apostoliques et autres documents pontificaux. Caritas in Veritate est la troisième encyclique du pontificat de Benoît XVI, un texte dans la droite ligne des encycliques sociales, une tradition depuis Rerum Novarum, texte fondateur de la doctrine sociale de l'Église publié par Léon XIII en 1891. Déjà à l'époque, le pape s'inquiétait des excès du capitalisme, appelait à une grande solidarité et à un catholicisme social. Deux autres encycliques sociales ont également marqué l'histoire, Populorum Progressio publié par Paul VI en 1967 ou encore Centesimus Annus publié par Jean-Paul II à l'occasion des 100 ans de Rerum Novarum. Après Deus Caritas Est et Spe Salvi, Caritas in Veritate est donc la première encyclique sociale de Benoît XVI, un texte particulièrement attendu dans un contexte de crise économique mondiale. La demande sur les encycliques est constante, bien sûr. À chaque fois, évidemment, qu'une nouvelle encyclique paraît, beaucoup de gens viennent chercher le texte. Parce que même si beaucoup l'ont lu, par exemple, on en disait tout à l'heure dans les journaux, etc., c'est bien d'avoir un texte qu'on garde chez soi. Donc, je veux dire, la dernière encyclique de Benoît XVI que j'ai entre les mains, Sauvé dans l'espérance, on en a vendu, je pense, beaucoup plus que 10 000 exemplaires, rien qu'à la procure de Paris. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très suivi et très demandé. Comme l'avait annoncé Benoît XVI le 29 juin lors de l'Angélus, ce document sera une nouvelle contribution de l'Église pour un développement durable dans le plein respect de la dignité humaine et des exigences réelles de tous. Caritas in Veritate est donc la troisième encyclique de Benoît XVI. Elle est consacrée au développement humain intégral dans la charité et dans la vérité. Texte qui s'est toutefois longtemps fait attendre. Notre correspondant à Rome, Antoine-Marie Isoard, revient sur son histoire. On l'écoute. C'est tout un symbole. La toute première encyclique sociale de Benoît XVI, Caritas in Veritate, vient d'être publiée à la veille du sommet du G8 de l'Aquila. C'est un symbole, mais c'est aussi un hasard. Voici des mois, voici des années que cette encyclique était en préparation. Voici plus d'un an que sa publication était annoncée tous les mois, quasiment comme imminente. 11e encyclique à caractère social, après Rerum Novarum de Léon XIII, qui fonda, on le sait, la doctrine sociale contemporaine, la doctrine sociale de l'Église. Elle est publiée 18 ans après Centesimus Annus de Jean-Paul II, la dernière des encycliques sociales. Déjà quelques jours avant
l'élection de Benoît XVI en avril 2005, les cardinaux réunis en préparation au conclave avaient entre eux évoqué la nécessité de publier une encyclique pour pouvoir proposer sous un jour nouveau la doctrine sociale de l'Église en ce début de XXIe siècle. À peine sorti du conclave, un cardinal brésilien confiait même que la question du travail et la priorité de l'homme sur l'économie des chiffres serait un point crucial du pontificat de Benoît XVI et d'annoncer alors la publication prochaine d'un document important. Un an plus tard, le cardinal allemand Lehmann et le hondurien Rodriguez Mariadiaga affirmaient publiquement qu'il était nécessaire que Benoît XVI publie enfin cette encyclique sociale dont on imaginait alors qu'elle serait publiée en 2007 pour marquer, c'est une tradition, le 40e anniversaire de Populurum Progressio de Paul VI et le 20e de Sollicitudo Rei Socialiste de Jean-Paul II. Mais en 2007, rien, pas d'encyclique. À l'automne, oui, Spe Salvi était publié, une encyclique, oui, mais sur l'espérance chrétienne. Au printemps 2008, le nom de l'encyclique Caritas in Veritate avait commencé à filtrer, la preuve donc que ce travail était bien avancé, au moins du côté des principaux rédacteurs de ce texte magistériel, donc le Conseil pontifical Justice et Paix. Et puis on sait ensuite que Benoît XVI a renvoyé plusieurs fois la copie face à la crise économique mondiale survenue l'an passé. Il a voulu proposer une réponse claire de l'Église. Il a donc fait appel aussi à des experts, à des banquiers italiens. Il a aussi fait appel à l'un de ses successeurs à la tête de l'archevêché de Munich en Allemagne, un évêque expert en doctrine sociale de l'Église au nom prédestiné, Monseigneur Marx. L'encyclique a donc été publiée aujourd'hui à la mi-journée. Le texte a été transmis hier aux différentes conférences épiscopales à travers le monde. À Paris, ce matin, devant les médias, le cardinal André XXIII, président des évêques de France, livrait sa première impression. On l'écoute. La troisième encyclique de Benoît XVI m'apparaît d'abord comme un formidable message d'espérance que le pape veut adresser aux catholiques et plus largement à tous les hommes de bonne volonté, selon la formule consacrée, c'est-à-dire à tous ceux qui sont intéressés par des réflexions inspirées par la foi chrétienne et qui sont disposés à les accueillir sans a priori négatif. Ce message d'espérance est le suivant: l'humanité a la mission et les moyens de maîtriser le monde dans lequel nous vivons. Non seulement elle n'est pas soumise à une fatalité, mais encore elle peut transformer ce monde en agissant sur les événements. Elle peut faire progresser la justice et l'amour dans les relations humaines, y compris dans le domaine social et économique, et même dans une période de crise comme celle que nous connaissons. Avant de rentrer dans le vif de la discussion, Monseigneur Potvin, on peut se demander pourquoi cette encyclique a été publiée au mois de juillet, au début des vacances. Moi, j'ai surtout envie de dire ce soir merci, très Saint-Père. Merci beaucoup parce que la date n'est finalement pas si mauvaise. La coïncidence avec le G8 est symboliquement forte. Les grands de ce monde se retrouvent à l'Aquila, dans un lieu qui dit à la fois la fragilité du monde, la terre tremble, fragilité et puissance. Ils sont là dans quelques heures. Le Saint-Père, qui n'a pas de pouvoir temporel, leur propose une lettre spirituelle et sociale. Le symbole est fort, il exerce sa mission, et je trouve que, pour le coup, une encyclique effectivement particulièrement attendue, et les différents reportages le disent, est bienvenue à la planète tout entière. N'oublions pas que Benoît XVI l'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Alors je lui dis merci déjà pour ce symbole très fort, de parler non seulement aux dirigeants du G8, mais à tous les hommes, et vous pensez à toute l'humanité. Qu'on va la lire au G8 ? Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas qu'un certain président Obama, qui visite le Saint-Père le 10 juillet tout proche de nous, entendra quand même quelques résonances de ce message social. Il a, je pense, beaucoup à en recevoir, et je crois que tous les dirigeants de la planète auront à s'en inspirer. La seconde chose sur laquelle je voudrais vraiment lui dire merci, c'est que dans cette encyclique, il dit d'une façon très profonde à quel point la question sociale est radicalement anthropologique. C'est l'homme dans toute sa stature, sa dimension, sa dignité qui est en jeu. Alors il le dit d'une façon lumineuse, d'une façon éclairante. On retrouve là le grand Joseph Ratzinger, le grand Benoît XVI. La troisième chose sur laquelle je voudrais lui dire merci, c'est qu'il nous place en familiarité étonnante avec ses prédécesseurs, Paul VI, Jean XXIII également,
Jean-Paul II sont là, présents dans le texte, comme Il les cite à de nombreuses il les reprises. cite, il dit à quel point il est en consonance avec eux, tout en actualisant évidemment la pensée comme il se doit. Nous aurons sans doute occasion de revenir sur l'un ou l'autre aspect de ces fondamentaux qui sont évoqués. Puis la quatrième raison pour laquelle je veux vraiment lui dire merci, c'est qu'on est devant un texte qui ne condamne pas, on est devant un texte qui ne se veut pas non plus catalogue de prescription, c'est le très beau texte d'un veilleur. Alors merci à lui d'être veilleur pour l'humanité. Alors c'est important à dire car cette encyclique est très dense, on va bien entendu pas parler de tout. On a donc choisi 3 portes d'entrée pour comprendre ce texte ce soir. D'abord le système économique, ensuite le développement dans ce contexte de mondialisation et enfin cette fameuse expression du développement humain intégral. On verra ce que c'est tout à l'heure. On va donc commencer avec la sphère économique, c'est d'actualité avec la profonde crise que traverse le monde depuis plusieurs mois. Philippe Chalmin, est-ce que cette encyclique est une condamnation du capitalisme? Non, absolument pas. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait dans ce texte une analyse très précise des fondements, des causes, des remèdes à trouver à la crise financière actuelle seront largement déçus. Car au fond, il en parle relativement peu. Il a quelques mots sur la finance, mais je dirais qu'ils ne surprennent pas énormément. Ce qui me paraît finalement important, c'est qu'il il rappelle d'abord au début, l'Église n'a pas de solution technique à offrir. Et il n'y a pas de technique. Il ne rentre pas dans la mécanique générale, et il le fait même beaucoup moins que ne l'avait fait Jean-Paul II avec Centesimus Annus. Dans Centesimus Annus, souvenez-vous, Jean-Paul II revenait beaucoup sur le fonctionnement du marché, de l'entreprise. Et il y avait tout un chapitre sur le rôle de l'État. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il, finalement, il renvoie quelque part le marché et l'État dos à dos. Et il y a, pour moi, le plus beau chapitre, un chapitre 3, qui est le dépassement du marché, le dépassement de l'État par le rôle du don et de la gratuité. On va y revenir. C'est probablement ça qui est le plus beau, mais ceux qui voudraient vraiment trouver une réponse de l'Église à la crise financière seront là un petit peu déçus quand même. Ceci dit, il est concret, hein. Il parle de spéculation scandaleuse, je le cite, hein, d'entreprises qui sont exclusivement soumises à leurs actionnaires et donc qui ont une vision à court terme, ou encore du non-respect du droit des travailleurs. À ce propos, d'ailleurs, Benoît XVI lance un appel aux syndicats pour qu'ils s'organisent au plan international. À la limite, dans Centesimus Annus, vous aviez exactement les mêmes choses. C'est vrai que dans la pensée catholique, la spéculation, ça reste quand même en général au travers de la gorge. Et c'est une pensée d'ailleurs qui est assez largement partagée. Mais je m'attendais, très franchement, à ce qu'il y ait des condamnations beaucoup plus virulentes. Au contraire, il dit, je cite à un moment, « La société ne doit pas se protéger du marché », comme si le développement de ce dernier comportait ipso facto l'extinction des relations authentiquement humaines. Le marché, ce n'est pas le mal. Et ça, quand même, il le sous-tend assez largement. Ce n'est pas non plus le discours d'un ultralibéral, qu'on ne se méprenne pas. Ce n'est pas, on ne peut pas attendre d'un pape ni même d'un théologien catholique d'être un ultralibéral, mais je retrouve exactement ce qu'on lisait dans Centesimus Annus, dans lequel Jean-Paul II admettait tout à fait le principe de l'économie de marché. Simplement, la grande différence, c'est que dans Centesimus Annus, donc il y a une vingtaine d'années, on était juste au lendemain de l'effondrement du bloc de l'Est, au lendemain de l'effondrement des États communistes, et Jean-Paul II avait énormément insisté pour dire attention, il faut garder l'État, il faut que vous gardiez un État d'intervention. Là, il ne parle pas beaucoup de l'État, et il sort immédiatement par le haut, justement, par la civilisation de l'amour, chère aussi à Jean-Paul II, et l'éloge du don et de la gratuité. C'est ça qui est merveilleux. Philippe Chalmin, justement, ce don et cette gratuité, on a l'impression que le pape poursuit, vous l'avez dit, la réflexion sur cette fameuse troisième voie entre socialisme et libéralisme. Il introduit cette notion de don et de gratuité dans la vie sociale et aussi dans le marché. Comment vous réagissez, Daniel ? Je pense qu'évidemment, c'est très important pour nous de voir cette logique du don mis très en avant. Je crois qu'en fait, là, il poursuit la réflexion qu'il avait menée dans Deus Caritas Est, sur le plan de la valeur de l'amour, à la fois dans la relation homme-femme, dans la relation entre deux personnes, mais aussi comme caritas étant une valeur centrale dans une société. La capacité à
disons, faire en sorte que les relations humaines soient marquées non seulement par le souci d'atteindre une justice suffisante, une justice qui, à la fois, n'est pas la contradiction du marché, mais sa régulation, et en particulier le fait que le marché ne peut pas trouver sa fin en lui-même, ni d'ailleurs la recherche du profit, de l'avoir, etc. Et que le sens est donné dans toutes les régulations sociales que l'on doit trouver, pas simplement dans la technique qu'elle peut apporter, fût-elle le résultat de la justice, mais aussi dans l'amour donné les uns par rapport aux autres, au niveau des relations courtes, des relations fraternelles que l'on peut avoir avec ses voisins, comme au niveau des relations plus longues, en particulier de la solidarité mondiale, qui évidemment est au cœur aussi du développement. Jean-Marie Andrés, le don dans le marché, c'est pas un peu utopique ou... Moi, je pense que les familles vont vivre cette encyclique finalement en tournant le dos résolument à un passé un peu pénible qui était celui des idéologies, où finalement on avait des jeux de construction fabriqués par des fournisseurs différents, et puis on disait ça va pas, il faudrait changer telle pièce et la remplacer par telle autre, par quelque chose qui est plus exigeant individuellement, plus exigeant pour les structures, pour les États, qui est comment nous devons habiter et regarder la réalité qui nous entoure, le fonctionnement des relations humaines, de manière à y mettre un contenu qui ne doit pas être exclusivement économique. Alors pour l'instant, on est sur le volet économique, c'est pour ça que je vous posais la question sur ce côté du don dans le marché. Mais précisément parce qu'en réalité, la problématique de l'économie, c'est que à partir du moment où on est tous d'accord que ce n'est pas une finalité en soi, il faut bien lui donner en réalité une pente, et je dirais une pente douce, pour éviter les pentes qui glissent trop fort, comme on le voit plus récemment. Et cette pente, elle est précisément l'élément régulateur qui est le don. Philippe Chalmin, vous voulez aller plus loin? Oui, je voulais même vous reciter le pape. Dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don, comme expression de la fraternité, peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Moi, je trouve que c'est quelque chose là de tout à fait fondamental. Il dit à un autre moment, le marché, c'est donné pour avoir, je vais vous donner parce que vous allez me vendre. L'État, c'est donné par devoir, je vais donner des aides par devoir, etc. Et le troisième trépied, c'est la société civile, et c'est cette logique de la gratuité. Moi, je crois que c'est fondamental, parce qu'on se rend bien compte, dans toutes les problématiques de développement, etc., que l'on remet à ce moment-là l'homme en tant qu'acteur principal. Il y a des moments d'ailleurs, il ne le cite pas, où on retrouve l'hymne à l'amour de Saint Paul. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale ou un cuivre qui résonne, etc. Je ne suis rien. C'est ça qu'il nous dit. Moi aussi un peu de vin. Je rejoins tout à fait l'analyse de Philippe Chalmin. Si le Saint-Père ne se perd pas dans des détails descriptifs du marché, des fonctionnements, des régulations, c'est parce que le fil rouge de l'encyclique, c'est l'homme, c'est la vocation de l'homme, dans sa pleine stature, sa vocation, sa dignité. Et donc, le marché lui-même n'aura de signification que s'il assume, le Saint-Père le dit dans un de ses passages, s'il assume la cohésion sociale, s'il parvient à être créateur de cohésion sociale. Et quand Benoît XVI, dans les mois qui ont été des mois de folie, de la crise internationale, lançait des interpellations aux corps diplomatiques, aux économistes du monde entier, en leur disant « Attention, nous allons dans le mur », c'était déjà l'encyclique en puissance qui était là, parce qu'il avait pressenti que l'économie, la financiarisation était en train de devenir virtuelle, était en train de se déshumaniser. Et donc quelque chose de l'homme était en train de se perdre. Et tout à l'heure, nous aborderons d'autres chapitres, le chapitre de l'environnement. Nous y retrouverons la même clé de lecture. C'est l'homme dans sa dignité. La doctrine sociale, pour Benoît XVI, c'est ça. C'est à la lumière de l'Évangile, le service de l'homme. Et c'est véritablement récurrent dans cette encyclique remarquable. Alors justement, pour conclure sur cet aspect économique, est-ce qu'on peut dire que c'est l'évangile appliqué à l'économie ? Oui, enfin c'est l'évangile éclairant l'économie et renvoyant l'homme à sa responsabilité économique. C'est l'économie dont Benoît XVI dit admirablement dans un de ses passages que déjà en tant qu'action intrinsèque, elle est déjà de dignité humaine. Il ne faut pas attendre l'après-économie, dit-il. Il ne faut pas attendre d'être en train de faire autre chose que de l'économie pour être humain. On doit déjà l'être, tandis qu'on agit économiquement.
C'est là que la pensée du pape est très forte. Si Ah, je un dernier puis mot pour rajouter conclure. simplement Dernier mot. Un petit quelque chose. Avant de Il passer y à a la à la deuxième partie. fin quelque chose où il fustige très gentiment, mais très justement, la corporation des économistes qui ont toujours tendance à mathématiser, à formaliser. Et il dit le développement des peuples, ce n'est pas une affaire de technique, ce n'est pas une affaire d'ingénierie financière, d'ingénierie économique. Si c'était trop simple, si nous étions capables juste par simple immanence d'arriver à fabriquer le développement économique, ben vous sauriez le faire, Absolument. je saurais le faire, et nous n'en Philippe serions Chalmin, pas là. eh bien justement, on y vient. C'est une très bonne transition. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. C'est évidemment lié à tout ce qu'on vient de dire. Le développement dans un contexte de mondialisation. Benoît XVI nous dit qu'il est parti de l'encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, écrite en 1967, dans laquelle il est question du développement des peuples, comme vous le disiez, Philippe Chalmin. 40 ans plus tard, Benoît XVI constate des progrès, mais parle toutefois d'une augmentation des inégalités, à la fois entre le nord et le sud, dans les pays riches avec de nouvelles pauvretés, et puis dans les pays pauvres avec de nouveaux riches. Daniel Verger, comment vous réagissez à cet exposé des inégalités dans le monde ? Je crois que c'est un exposé très juste. Depuis une dizaine d'années au moins, c'est un des éléments qui revient le plus fort dans l'analyse de l'évolution du monde, cette aggravation des inégalités à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays. Et je constate que en cela, c'est un élément un petit peu nouveau par rapport à ce que Jean-Paul II avait dit au bout de 20 ans, Sollicitudo Socialis, où il avait pointé lui aussi les progrès, mais les difficultés ou les blocages, les dysfonctionnements du développement, en l'attribuant en partie au bloc, en l'attribuant aussi au syndrome, disons, du mal-développement, du surdéveloppement d'un côté, et donc aux difficultés à trouver un bon équilibre. Je trouve que là, on a cette reprise sur les questions d'inégalité, mais aussi très liée à la nécessité d'une solidarité qui soit active, et aussi également liée à la responsabilité finalement donnée à chaque acteur. Responsabilité des personnes de pouvoir être actrices elles-mêmes de solidarité localement, des corps intermédiaires, la société civile très fortement mise en avant comme un acteur de l'économie du don, effectivement, mais aussi les syndicats, appelés à s'organiser au niveau mondial et appelés à des acteurs, disons, renouvelant un peu leur approche dans le sens de la solidarité, et puis finalement à la responsabilité des États qui, à cette veille du G8, sont appelés à des acteurs vraiment de régulation et de justice. Il parle également des entreprises qui ne respectent pas les travailleurs, de la corruption ou encore des labos pharmaceutiques dans l'accès aux médicaments pour les pays les plus pauvres. Philippe Chalmin. Oui, alors il y a aussi d'ailleurs un chapitre très important, enfin un paragraphe très important qu'il consacre au problème de la faim. Et ça, je trouve que c'est très important qu'il nous le rappelle. Il y consacre d'ailleurs un assez long moment. Non, mais il parle vraiment du problème de la faim. Et il nous rappelle le problème de la faim, ce qu'on a toujours tendance à oublier. Il y a un an seulement, il y a eu à Rome justement aussi un sommet mondial de la FAO. On a oublié tout ça. J'ai trouvé très important qu'il revienne très largement là-dessus. Et il y a un moment d'ailleurs où il y a un très beau passage où il dit que finalement ce qui est très frappant, c'est de voir le contraste entre le droit au superflu que nous, les riches, nous réclamons, et les carences en matière d'alimentation, d'eau, etc., dont souffrent les pauvres. Un contraste très fort. Jean-Marie Andrès. Je pense que dans ce panorama, cette espèce de, comme disent les anglo-saxons, d'update en fait, du développement et malheureusement du mauvais parfois développement, c'est la mise à jour en fait de l'état des lieux. Et il y a également quelque chose de très intéressant, c'est qu'il montre que le développement, finalement, quand il est mal conçu, mal conduit, il aboutit non seulement au déséquilibre habituel, c'est-à-dire la faim d'un côté, la surconsommation de l'autre, mais il y a également des méfaits, y compris dans les sociétés développées, qui sont les sociétés qui aujourd'hui vivent également le stress de l'approche du chômage, le stress de la perspective d'une retraite qui ne sera pas forcément payée, une foule de stress, et on voit donc qu'il est urgent que tout le monde se réapproprie le développement, parce qu'en réalité, tout le monde risque d'y perdre. Monsieur Potvin. Moi, je suis très frappé de voir sujet. Combien, dans l'hommage que Benoît XVI rend à Paul VI, il y a quelque chose de très fort. Il dit, Populorum Progressio, nous parle encore aujourd'hui. C'est impressionnant parce que ce texte, qui a quand même 42 ans, parle encore dans sa dynamique spirituelle et sociale. Paul VI était un grand pape qui avait vu
les enjeux d'une planète, les enjeux d'une humanité. Et Benoît XVI dit évidemment que les questions sont inédites, elles ne sont pas comparables à celles qu'a pu connaître Paul VI, mais il redit que les fondamentaux de l'annonce de l'Évangile et du service social de l'homme sont là, comme s'ils étaient toujours devant la responsabilité de l'humanité. Ce qui est impressionnant, c'est que Benoît XVI dit, finalement, ce qui est nouveau, c'est que l'interdépendance a complètement explosé. On est dans une mondialisation qui a pris les dimensions que nous savons. Et il a une façon de toujours sur ce fameux fil rouge de l'homme dont je parle depuis tout à l'heure, de redire cette mondialisation, elle nous rapproche peut-être les uns des autres, mais finalement, elle ne nous rend pas davantage frères. Et c'est du Paul VI. C'est du Paul VI relu, si j'ose dire, à la lumière de 2009. On va aborder avec vous un autre point très important de ce texte. Après le constat, le pape lance un appel pour un nouvel ordre mondial. Alors ça, c'est intéressant. On en parle beaucoup dans la presse ce soir. Il est très critique à l'égard des organismes internationaux qui, selon lui, devraient s'interroger sur l'efficacité réelle de leur structure bureaucratique. Très critique également à l'égard des Nations Unies. Il est même nécessaire, dit-il, de créer une nouvelle autorité politique mondiale chargée notamment de réguler l'économie. Comment réagit l'économie ? Le spécialiste de l'économie. Il se trouve effectivement que c'est mentionné. Je ne suis pas sûr que ce soit son point central. Très franchement, ça intervient à la fin d'un chapitre où effectivement il a fustigé les Nations Unies. Il a fustigé aussi un peu les ONG, soyons honnêtes, en leur réclamant à toutes on va demander à un Daniel devoir de Verger de transparence. réagir. Et là, à la limite, l'organisation mondiale, c'est un peu du vœu pieux, c'est pas très développé. Je me demande si là, il n'en fait pas le centre de son propos, puisque le centre de son propos est de tout ramener quand même sur la nécessité de recentrer sur l'homme. Daniel Verger, un mot sur les ONG. Je pense qu'en tout cas, à la fois l'encyclique met très en avant le rôle très important de la société civile. Le pape aussi évoque effectivement les ONG comme acteurs de solidarité. Et encore une fois, le principe de responsabilité s'applique là. C'est-à-dire que puisque les ONG deviennent de plus en plus, comme les organisations internationales, des acteurs majeurs, elles ont effectivement un devoir de responsabilité, c'est-à-dire de transparence, de sérieux aussi dans l'analyse et dans le travail donné, de prudence, on le sent dans d'autres passages, sur la façon dont elles travaillent, comme tous les acteurs, comme les entreprises, qui sont aussi appelées à être responsables, y compris socialement, d'intégrer dans leur travail la dimension justement de la solidarité, du don et on pourrait dire de la communion qui peut s'exercer. Et je crois que c'est bien une des constantes de l'appel de Benoît XVI à une vraie responsabilité de chacun à tous les niveaux où on est engagé. Et ça, je trouve ça extrêmement pertinent et intéressant. La fraternité universelle de Benoît excusez-moi, Monseigneur Potvin, vous l'évoquiez à l'instant, cette fraternité entre les peuples universels, vous y croyez ? Ah oui, j'y crois, oui. Je crois que c'est une des grandes chances de la mondialisation. La mondialisation, c'est aussi le fait de rendre concret que l'humanité est une. Et ça, c'est quand même une donnée qui nous est léguée par le Christ et aussi par l'enseignement social de l'Église depuis le début. Et aujourd'hui, ça devient véritablement concret. On commence à s'en rendre compte par les produits que l'on consomme, que l'on achète, par le commerce international, mais aussi par la mobilité des personnes, pas dans l'utopie. Par l'immigration. Alors on voit que ça peut amener des craintes, des peurs, des identités meurtrières, n'est-ce pas, comme ça a été évoqué, mais en même temps, c'est l'occasion de pouvoir exercer la solidarité et le fait d'être ensemble, d'une seule humanité, parce que voilà, notre humanité, ou la Terre, s'est rétrécie, on pourrait dire. Donc c'est aussi plus possible techniquement de vaincre la faim, de permettre l'accès à l'eau. C'est bien les enjeux du millénaire pour le développement disaient bien ça. Si on le veut, on peut au moins résoudre la misère la plus terrible. Et on voit bien que quand on le veut, on peut être extrêmement proactif pour résoudre une crise bancaire, y compris dans les millions dégagés. Et donc, on a cette responsabilité-là de pousser à une utopie qui soit réalisable. Benoît XVI parle également et met en avant le principe de subsidiarité. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, Jean-Marie Andrès, ce principe ? C'est un mot toujours compliqué, mais qui veut dire finalement quelque chose de très simple. C'est qu'à chaque fois que l'on peut régler un problème par soi-même, il est hors de question que ce problème soit pris en charge par quelqu'un qui serait au-dessus de vous. Et ça, je pense que ça illustre bien que dans ce travail indispensable qui est notre défi de remettre l'homme au centre de l'ensemble de nos préoccupations, il est indispensable que d'abord chacun d'entre nous
ayant cette préoccupation. C'est-à-dire dans notre sphère, c'est-à-dire familiale, professionnelle, déjà à nous en fait d'éclairer la problématique de tout ce que nous faisons autour de pourquoi je le fais, quel est le sens et comment cela me fait grandir, comment cela fait grandir les autres. Et c'est en cela où effectivement le pape ne développe pas, et il a bien raison je pense politiquement, ce que pourraient faire les grands organismes mondiaux, mais il y a quand même deux enjeux de gouvernance majeurs si on veut reprendre un peu la main sur le développement et l'économie. C'est d'une part que les individus eux-mêmes jouent ce bon jeu-là, donc principe de subsidiarité, mais également en fait que les grandes infrastructures de gestion de la planète se réapproprient cette finalité qui est dans l'homme. Encourager chacun à se prendre en main, c'est l'essence de ce principe de subsidiarité qu'on retrouve dans le microcrédit, modèle que le pape encourage dans cette encyclique. Alors le microcrédit, qu'est-ce que c'est? Explication et illustration en Bolivie. De l'autre côté de la cordillère des Andes, la Bolivie, un pays qui connaît une instabilité sociale chronique. Dans ce contexte, des associations ou ONG telles que FIE pratiquent le microcrédit. Depuis le début, nous nous consacrons à soutenir des activités productives dans des secteurs prestataires de services. Ce qui est appelé ailleurs micro-entreprise, nous le nommons unité productive. Ce sont les personnes elles-mêmes qui créent de petits ateliers de confection, de textile, de charpenterie, de cordonnerie, toute une variété d'activités qui génèrent des revenus pour ces personnes. Le prêt m'aide pour mon commerce. Les fournisseurs ne nous font pas crédit. Ça nous oblige à payer immédiatement. Ils nous envoient la marchandise avec une liste et dès le lendemain, on doit les payer. Ma fille de 17 ans est morte. Je pleurais de tristesse, je n'avais pas d'argent. Une personne m'a indiqué qu'une femme était allée chez FIE. Elle m'a conseillé de me faire prêter de l'argent. J'y suis donc allée. J'ai réussi à obtenir $400 et ça m'a aidé. Pour pouvoir vendre, il faut avoir du matériel comme une grande casserole, un frigo pour garder les produits au frais. C'est pour tout cela qu'ils nous ont prêté. Aujourd'hui, je suis bien, je suis en train de rembourser mensuellement. Avant, je ne connaissais pas ce système, mais je commence. Dans les villes, les activités des gens qui ont recours au microcrédit relèvent souvent d'une industrie informelle, extraordinairement dynamique, l'économie de la débrouille. On a enfin compris que la lutte contre la pauvreté passe par un soutien direct à cette économie. Il faut que les peuples pauvres apprennent à tirer profit du microcrédit, écrit le pape dans l'encyclique. Une réaction? Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ça, je rappelle d'ailleurs que les premiers à pratiquer le microcrédit au XIXe siècle, c'était le christianisme social, que le gros des caisses de crédit Raiffeisen, etc., en Allemagne, en France, c'était du microcrédit. Alors on le réinvente. Mais il faut apprendre à se l'approprier. Absolument, absolument. Je crois que le microcrédit, il y a un génie qui est extraordinaire, c'est d'abord qu'il fait confiance dans l'individu. Il dit, plutôt que d'attendre le développement, le bonheur, l'amélioration de ma situation, d'une organisation toujours lointaine, toujours bureaucratique, on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est d'abord la personne qui va se prendre en main, et en fait, on lui donne les moyens de structurer son idée, son projet, toujours modeste, et qui va le mettre dans une dynamique où il ne va plus rien attendre de l'autre, mais il va se prendre en main, il va jouer ses solidarités locales, et c'est parti.
On parle du microcrédit, mais bien sûr, le pape parle d'autres initiatives qu'il encourage, un commerce équitable authentique, la responsabilité des consommateurs, des épargnants ou encore le développement des syndicats dans les pays pauvres. Mais passons à la troisième et dernière partie de cette émission qui est le cœur du développement de Caritas in Veritate, cette encyclique. Je fais allusion au développement humain intégral. Benoît XVI fait à nouveau référence à l'encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, où Paul VI parle du développement de tous les hommes et de tout l'homme. Ça, c'est une formule intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Marie Andrès ? Ce qui est très intéressant, c'est effectivement que ce pape nous arrache d'une vision du développement extrêmement étroite, qui est celle purement économique, pour nous dire donc, il faut mettre l'homme au centre. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est développer l'homme qui serait au centre de nos activités ? Et c'est à ce titre qu'il est obligé de développer finalement l'ensemble des aspects qui sont ceux de l'homme et qui sont importants pour l'homme. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que l'homme n'est pas simplement consommation, il est également travail, mais pas simplement travail pour produire, mais également travail pour finalement participer à la création, pour s'épanouir. Il est également relation à l'autre, déjà dans sa famille, déjà avec son épouse, avec son époux, avec ses enfants, avec son entourage, dans la société. On se plaint que les gens ne votent plus beaucoup. Enfin, vous voyez qu'en réalité, le développement de l'homme, en réalité, va caractériser un ensemble extrêmement divers d'activités. Benoît XVI dit remarquablement dans son encyclique que ce qui est constitutif du christianisme, c'est la relation. Et comme vous venez de le dire, cette relation va être fondatrice de l'ensemble d'une vie, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociale, politique, internationale. Et ce cœur du sujet qui vraiment anime toute la pensée de Benoît XVI vient comme toucher toutes les questions que son encyclique aborde. On vient de dire à quel point le microcrédit rejoint l'homme dans sa précarité. Jean-Paul II avait déjà dit que l'investissement était vraiment un acte de profonde signification morale. Et Benoît XVI demande à ce qu'on ne se paye pas de mots. Il dit à l'un ou l'autre moment de son encyclique, attention à ce que la notion d'éthique soit pas si j'ose dire, une sorte de tarte à la crème, qu'on n'emploie pas des expressions surfaites. Parce que s'il y a quelque chose qui caractérise bien notre pape, c'est qu'il demande qu'on comprenne franchement la portée de la signification des choses dans tout ce qu'elles peuvent représenter pour l'homme, pour l'amour de l'homme. C'est la passion pour l'homme qui doit vraiment être le grand critère. La doctrine sociale, c'est finalement contribuer à une société qui soit à la mesure de l'homme, à la mesure de sa dignité. C'est ça qui anime vraiment Benoît XVI. Avec bien entendu une dimension spirituelle très importante, mais quel est le rapport entre le développement des peuples et cette relation et cette dimension plutôt spirituelle ? Parce que rien ne se fera les uns sans les autres. Et l'altérité, le rapport à l'autre, est vraiment fondamental. Et Benoît XVI rappelle qu'il ne prône pas un humanisme horizontal, un humanisme qui serait peut-être généreux, mais qui risquerait de nous boucler sur nous-mêmes. C'est un humanisme ouvert à un absolu, au tout autre. Et si le tout autre nous éveille au regard sur l'autre, alors, dit-il, la qualité du service de l'autre devient éminente, devient belle, devient fraternelle. Elle passera par le microcrédit, elle se concrétisera par des enjeux, des choix sociaux, des choix politiques, économiques, que chacun traduira ensuite dans la fameuse subsidiarité qui était évoquée tout à l'heure. Parce que si subsidiarité il y a, moi j'aime beaucoup ce concept de subsidiarité, Jacques Delors en faisait l'éloge, tandis qu'il exerçait ses responsabilités européennes. C'est un trésor de la pensée sociale de l'Église qui est finalement entré ensuite, on pourrait dire, dans les mœurs internationales. Et si subsidiarité il y a, c'est bien pour exercer l'enseignement de l'encyclique, chacun là où nous sommes. Ça aussi, c'est de la subsidiarité. Et au fond, la question qui nous est posée, c'est la finalité de l'économie et du développement, Jean-Marie Andrès. Exactement, c'est-à-dire, finalement, le pape, il nous dit un message, il nous donne un certain nombre de clés. Hein. Parfois, on peut trouver cette encyclique trop générale, trop abstraite. Non, il y a une clé, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est celle du don. Hein. Et donc, c'est bien, finalement, une relation entre chaque individu et ce qu'il va faire. Hein. Donc il n'y a plus simplement rémunération, il n'y a plus simplement des structures qui s'occupent du bien-être des autres, il y a également l'effort qu'on fait soi-même pour l'autre. Et puis il y a ce contenu fondamental à côté du travail, qui est celui de la relation. Vous disiez tout à l'heure, pourquoi Benoît XVI sort son encyclique aujourd'hui ? Moi je suis gaulois, c'est pour les Gaulois. Aujourd'hui, à l'Assemblée, on réexaminait le travail le dimanche. Le travail le dimanche, qu'est-ce que c'est ? Ça a des échos avec ce qui se passe Exactement. en France. Hein. C'est l'interpellation de finalement, quel est le contenu que vous donnez au travail ?
travail. Et la réponse des chrétiens, les AFC ont plaidé en ce sens-là, la CFTC a plaidé en ce sens-là, c'est de dire nous avons un patrimoine commun, c'est le jour que nous passons ensemble. Ce jour, historiquement, culturellement, c'est le dimanche. Il faut conserver ce patrimoine parce que c'est le patrimoine où je peux voir l'autre, je peux être avec l'autre. On supprime ce jour commun, je supprime la relation. Et le travail envahit tout. Oui, je crois que le développement humain intégral, le développement de tout l'homme et de tous les hommes, c'est effectivement de rappeler que l'homme ne vit pas que de pain. Donc on a d'une part à résoudre les questions essentielles que sont l'accès à l'eau, la lutte contre la faim, permettre aux gens de sortir de la misère, mais c'est aussi, et on le voit bien dans nos sociétés en particulier, le fait d'améliorer la qualité de la vie, de donner du plaisir à la relation, au fait de pouvoir travailler, mais aussi se reposer, éduquer ses enfants, prendre du temps en famille. Et ça, c'est très important, le relationnel et puis le spirituel, qui a toujours été rappelé, y compris par Paul VI, De Populorum Progressio, comme une dimension essentielle. Et puis tous les hommes, c'est quand même fondamentalement rappelé que toutes les personnes sont concernées par le développement, que c'est une opportunité, une vocation pour tous, y compris les plus faibles, y compris les plus marginalisés ou ceux qui sont méprisés, qui ne sont pas défendus par d'autres. Eh bien, il faut les prendre en compte, entendre leur voix et leur permettre de se développer. On va souligner deux autres dimensions de ce développement humain intégral. Pour commencer, le respect de la création. L'écologie est un sujet à la mode qui est aussi d'actualité pour les chrétiens, au point de donner naissance à une nouvelle publication. On regarde, c'est un reportage d'Émeric Coletta. Il y a quelques mois, une revue a fait son apparition au sein du groupe Bayard. Ce sont les cahiers de Saint-Lambert qui traitent de la crise écologique. Des préoccupations qui sont dans l'air du temps, mais qui tardent à se transformer en gestes. Et c'est là toute l'ambition de ce trimestriel. Informer, réfléchir et donner des clés pour agir face aux défis écologiques. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que des combats méritent d'être pris en compte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un groupe de presse doit accompagner son public à travers des supports, presse écrite, édition ou Internet? C'est ce qui a donné naissance au cahier de Saint-Lambert. C'est parce qu'aujourd'hui, on est convaincu que la société porte cette préoccupation forte, porte la question de l'avenir de la planète, porte la question de la responsabilité des uns et des autres sur l'avenir de la création et de la créature. Et donc, tout naturellement, c'est un sujet qui, comme il transpire dans la société, comme il est porté par des chrétiens et des non-chrétiens, Bayard se devait de voir comment accompagner ceux qui cherchent non seulement à agir, mais à réfléchir avec une vision chrétienne, dans un échange avec des non-chrétiens, évidemment. Les contributeurs de la revue peuvent être militants du monde associatif, politique et religieux, des personnes aux idées parfois opposées, mais qui veulent aborder l'écologie dans un esprit de rassemblement. L'écologie et la spiritualité sont voisines. Je ne voudrais pas dire synonymes, parce qu'elles ne le sont pas, bien sûr, mais voisines, c'est sûr. Et en fait, les cahiers de Saint-Lambert, je pense que c'est tout simplement une toute petite passerelle, nécessaire sans doute, mais toute petite parce que les liens sont là, ils sont existants, ils sont préexistants. Et notre vue n'est jamais qu'une passerelle entre deux univers qui auraient dû se rencontrer bien avant, qui ne se sont toujours pas rencontrés, qui doivent absolument se rencontrer pour agir. Dès la couverture, l'enjeu paraît clair. L'avenir de la création et donc de la créature. Nous, chrétiens, situés là où nous sommes, enracinés dans l'Évangile, notre responsabilité, elle est d'être au contact du vaste monde pour voir comment, ensemble, on peut traiter cette question-là. Le moment est venu, vraiment, je crois sincèrement que le moment est venu pour une institution comme l'Église catholique de parler. Et je pense que le moment est venu également pour les croyants et les fidèles de se lever et d'agir, tout simplement, quoi. Monseigneur Potvin, c'est pas anodin de lancer une nouvelle revue sur l'écologie, notamment en cette période de crise économique. C'est un choix plein de significations et je souhaite vraiment longue vie à cette revue. J'espère qu'elle trouvera un lectorat et qu'elle pourra vraiment vivre quelque chose de fort. Le thème environnemental, le thème de l'écologie était attendu. Combien de journalistes qui nous demandaient depuis plusieurs mois que dira le pape sur la crise financière, nous venons d'en parler, et que dira-t-il sur la question de l'écologie. Ce qui est quand même très frappant, c'est d'aller lire Benoît XVI, notamment au numéro 51, et de voir qu'il ne veut pas dissocier ce qu'il appelle l'écologie humaine de l'écologie environnementale. C'est très intéressant parce que la manière avec laquelle l'homme va se respecter lui-même va induire, va impacter
son respect de l'environnement et réciproquement. Donc c'est pas une gentille poésie sur le respect de la création, c'est profondément la relation dont on parlait tout à l'heure entre le film vient de le redire, entre création, créature, respect de l'autre. Et c'est ça qui rend extrêmement mûre la pensée du pape. Nous savons que les questions environnementales le préoccupent énormément, beaucoup de gens le disent dans son entourage, c'est quelque chose qu'il regarde avec beaucoup d'acuité, et je trouve que le texte là est en train de nous redire aussi les enjeux de l'humanité au cœur de ces questions. Avec 2 enjeux sur les questions environnementales, en tout cas 2 dangers où il faut faire attention. Le tout écolo, une forme de nouveau paganisme, dit-il, et à l'inverse, le mépris de la création. Un mot peut-être, Jean-Marie Andrès, là-dessus? Je pense que parmi les clés en fait, que livre le pape, il y a la clé de l'espérance. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot un peu abstrait? Le contenu qu'il y met, c'est d'abord les problèmes existent, mais ils sont à votre portée. Et ça, c'est très intéressant. Et l'écologie illustre parfaitement cela. C'est-à-dire qu'il faut effectivement faire attention à la planète, comme on dit aujourd'hui. C'est important pour l'homme, de toute façon. Mais c'est à votre portée et il faut vous en occuper, vous y arriverez. Et j'en profite avec vous, il y a également le respect de la vie, sujet très important, défis bioéthiques, rôle de la famille, place du mariage. Quel est le lien entre tout ça, Jean-Marie Andrès, et le développement? Écoutez, fondamentalement, c'est bien qui est l'homme. Quand on parle de bioéthique, quand on parle de vie, on parle en réalité de techniques, de comportements qui sont là parce que l'homme est dans des situations et qu'il est dans des situations qui en fait sont dépourvues d'un sens. Qu'est-ce que c'est que l'avortement? L'avortement, c'est d'abord une impasse de l'amour, c'est pas d'abord un problème abstrait de la vie. Et c'est parce qu'on pourra mettre un contenu dans l'amour, donc dans l'homme, qu'on réussira à supprimer l'avortement, à le faire diminuer. De la même façon, la bioéthique. La bioéthique, c'est un certain nombre de choses qui essayent de fournir des solutions à des problèmes de santé ou à des problèmes de stérilité. Encore une fois, c'est le jour où on aura compris quelle est la relation homme-femme, quelle est la relation à la fécondité, quel est le problème de la souffrance, qu'on pourra avoir une position sur ce qui est bioéthique ou pas. Et donc on voit bien que c'est toujours cette dynamique sans cesse de remettre l'homme au milieu, regarder ce dont il a besoin, qui permet d'éclairer l'ensemble de ces problématiques. Et puis il y a la question de la portée morale de tous nos actes, qu'ils soient humains, politiques, économiques et sociaux. Ces actes-là, ils ont une portée morale, nous dit le pape Philippe Chalmin. Absolument. Et il nous rappelle d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, on vient d'en parler, on a parlé de l'éthique. C'est vrai que l'éthique est un mot très, très à la mode, tout le monde fait de l'éthique, c'est un peu la tarte à la crème. Et il nous rappelle que derrière cette éthique, qui bien souvent se limite à une honnêteté à peu près basique, mais si on veut élever cette idée d'éthique, on fait référence à une morale. Et même, alors ce qui m'a frappé, je ne sais pas, je ne suis pas théologien, mais j'ai trouvé qu'il y avait une merveilleuse ouverture du pape, puisqu'il dit au fond, il y a tout un... Parce que qui dit morale dit spiritualité, et donc ces spiritualités, il n'y a pas que le christianisme. Les autres religions aussi ont leur rapport, à partir du moment où elles respectent ce qu'avait dit Paul VI, tout l'homme et tous les hommes. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une ouverture très grande. Le pape sait très bien que les questions de développement, elles passent par le fait spirituel, et que le fait spirituel, il n'est pas uniquement chrétien. Et donc ça, j'espère que ce sera une des dimensions qui sera les plus regardées, parce que ce n'est pas le christianisme se refermant sur lui-même, nous sommes les seuls à détenir la vérité. Non, les autres aussi peuvent la détenir. Daniel Verger. Dans la réflexion sur l'éthique, j'ai aussi apprécié le fait que le pape rappelle qu'il ne s'agit pas d'une sorte de ligne particulière que l'on doit suivre de temps en temps, un jour par semaine, mais que c'est bien tout le système économique et financier qui doit être éthique. Il ne s'agit pas simplement, même si c'est très bien aussi, d'avoir des produits éthiques ou du commerce équitable, c'est important et c'est utile et on le sent bien dans l'encyclique, mais c'est l'ensemble qui doit être éthique, qui doit porter une valeur morale et qui fait référence, là encore, au développement perçu comme une vocation de vivre dans notre dignité, la dignité inaliénable de l'homme, dans le concret. Et pour moi, c'est assez essentiel, ce lien avec la dignité de l'homme réaffirmé, qui est finalement le critère de discernement aussi. Et puis, à nouveau, je crois qu'il y a un appel à la responsabilité, comme d'ailleurs sur la question de l'environnement. On doit être responsable de nos comportements,
savoir, disons, peser les conséquences sur l'autre. C'est un des critères de la vie bonne. C'est aussi une vie qui permet aux autres de grandir dans nos comportements vis-à-vis de la nature, comme dans nos comportements économiques et dans nos comportements humains de relation avec les autres. Il a d'ailleurs toute une... En un mot, il nous reste 10 secondes. Tout un développement où il dit, oui, nous avons des droits, mais ces droits, ce sont aussi des devoirs. On arrive à la fin de cette émission, on a exposé quelques pans de cette encyclique, on va la lire ou la relire, c'est important pour bien se l'approprier. Mais qu'est-ce qu'on va en faire, Monseigneur Potvin, de cette encyclique? Tout commence. L'encyclique est passionnante et elle doit faire de nous des passionnés. J'ai envie de dire, il y a deux démarches qui nous attendent. La première, comme le disent les grands spirituels, prends et lis, parce qu'il faut s'imprégner de ce texte, il est dense, il est long, il faut prendre et lire, pour ne pas faire dire à Benoît XVI ce qu'il ne dit pas. Il y a donc cette première démarche, prendre et lire, le faire entre nous, en petit comité, fraternellement, pour s'éclairer les uns les autres. Et après avoir fait le prends et lis, deviens ce que tu as lu, deviens ce que tu as reçu. Et sois à ton tour acteur social, acteur de fraternité, comme Benoît XVI le dit. Il y a une passion chez Benoît XVI. Au numéro 20 de l'encyclique, il cite Saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens, la charité du Christ nous presse. Le pape est pressé, mais il n'est pas pressé au sens du stress, il est pressé d'amour, et c'est cette charité active, dans la vérité, qui est vraiment le cœur de l'encyclique. Et que ça touche l'international, que ça touche l'autorité mondiale, sur laquelle je dirais, c'est pas vraiment qu'un vœu pieux, si je puis me permettre cette petite remarque amicale. Le pape est passionné par l'autorité mondiale, comme l'ont été tous les souverains pontifes, ou que ça touche les questions plus de fraternité directe. Cette passion est pour nous. Et nous avons tout l'été déjà pour il va falloir faire nous circuler cette encyclique, absolument. Parce qu'on ne va pas forcément y aller. Absolument, il y a un énorme travail. Un énorme travail qui nous attend. Comment vous allez faire du côté de la Conférence des évêques de France? Nous avons pris l'initiative de déjà commencer par des colloques, des conférences dans les diocèses, d'initiatives très nombreuses. Les évêques sont ardents et désireux. J'ai déjà un nombre d'évêques qui me disent alors, cette encyclique, qu'allons-nous en faire? On sent un mouvement qui est en train de se créer, un peu à l'identique d'ailleurs de l'année sacerdotale. L'année sacerdotale est partie, elle est vivante, elle est fébrile. Eh bien, je crois qu'il en sera de même. Il y a un intérêt dans les médias également pour cette encyclique. La concurrence pourtant est un peu rude avec d'autres événements médiatiques. Eh bien, nous tenons bon et nous avons à travailler pour qu'au plus près des personnes, dans les groupes, dans les paroisses, dans les mouvements, là où sont les gens, dans la simplicité la plus accessible, nous puissions parler un peu comme nous l'avons fait ce soir fraternellement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Très bon été à vous et très vite sur KTO. On se quitte avec ces paroles que le pape donne en guise de feuille de route à la fin de cette encyclique. C'est à la fois un programme et un retour aux sources tiré de la lettre de Saint Paul aux Romains. Que votre amour soit sans hypocrisie, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien, soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Voilà, on se quitte sur ces très belles paroles. Thank you.